Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 31e rubrique nous, dans le cadre de rubrique ça, qui relève 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas c'est Alex Caristil. Dans la 31e rubrique ça, nous allons toujours continuer à parler de l'église officielle, mais maintenant de la dissidence dans l'église officielle. Monde qui pas d'accord avec vie l'église là maintenant, avec ça qu'a fait dans l'église là qui mettait tête dehors. T'es des monde qui t'ont choisi mettre tête dehors parce que pas d'accord. Gen moun qui te choisi militer à l'intérieur, yo rete, yo pas mettre tête dehors, mais et parce que yo d'accord. Gen moun qui d'accord quitter le pour aller mener une vie pour continuer une vie ascétique en dehors de ce monde parce que c'est dans le monde ça qui a tout et problème ça. Donc tout quand ou un monde qui mène une vie monastique ou bien ascétique yo, monde qui choisit aller comme dissident, monde qui choisit rester en dedans à résister, tout monde ça yo, c'est des monde qui pas d'accord avec l'église officielle là dans le modèle vie que le tap mené et qui ouais l'église officielle là il sorti dans route l'église premier siècle là il sorti dans route l'église primitive là quittez-moi dire mes chers amis il n'y a plus gros danger que l'église connaît sur route. Il est vrai, c'est arrivé de Constantin qui mettait fin à la persécution romaine de l'église, qui, quand même, c'est un bagage positif. C'est arrivé de Constantin qui permet que l'église a au moins gain un monde pour protéger les, une autorité pour protéger le, pour le temps pour l'ouvrir coller. Mais, faut moins souligner pour tout. Tournant ça dans l'église, apporter un pile mal dans l'église, mes chers amis. C'est avec la montée de l'église officielle pendant le Moyen-Âge là, que l'église li arrivé cumuler n'importe 80% dans la doctrine l'église catholique où elle gagne là jusqu'à présent. Moi, je dis n'importe 80% parce que pas gon période, non, pendant période de 1000 ans Moyen-Âge là, ok? Du 5e au 15e siècle, pas gon période, non, qui te gagne et côté que l'église est plus dominée que lui-même. Et c'est là, toute vieille bagaille qui concerne les traditions et doctrines entrant dans l'église là. Une bagaille pour nous souligner pour vous, c'est que, et, il y avait le paganisme. Moun sa yo qui vient entrer dans l'église là pour occasionner un avantage là sur conseil Constantin yo vini pour occasionner un avantage mais yo pas converti tout bon vrai yo vini avec pratique paganique yo et c'est ça que fait après une série de bagailles qui viennent entrer dans l'église là yo sorti dehors dans le paganisme par exemple une série de fait image dans l'église pour moun adorer c'est moun qui sorti dans paganisme yo entrer ensemble avec bagaille dans l'église là et puis malheureusement l'église officielle là adopte ok, et adoration de la Vierge Marie, pratique ça de gain ou non équipé aux religions du Moyen-Âge. C'est ça que fait grand parle dit la réforme protestante, c'est une rupture avec les religions du Moyen-Âge et on retourne vers le christianisme primitif parce que en pile pratique paganique pendant le Moyen-Âge là, entrer dans l'église, il faut recorder et puis en pile bagaille commencer à faire qui pas de fait. Donc maintenant nous venons là, une série de monde même qui pas d'accord, qui mettait corps dehors et, mes chers amis, vers le 10e, 11e et 12e siècle, nous avons des têtes qui mettaient tête dehors sérieusement, qui mettaient tête dehors, qui fondé d'autres églises que l'église officielle là combattre, l'église officielle là persécuter, mais tout même, yo te choisi mourir, parce que pour mener une vie, l'église officielle ça mener. T'as des hommes individuels, t'as des groupes de personnes. Tout. Par exemple, il y a un certain Arnaud de Brescia. Arnaud de Brescia, lui-même, qui a évolué vers le 12e siècle. Là. Donc, non, là, presque au milieu du Moyen-Âge. Mais Arnaud de Brescia, lui-même, il était critiqué bénéfice économique l'église là en pile Arnaud de Brescia a été levé dans discours dans prédication il était critiqué richesse l'église là en pile il était critiqué pouvoir politique papio parce que et comme si le papio plus voulait faire politique que régler des affaires religieuses. Arnaud de Brescia a été combattre monsieur dame ça en pile et mais bah la pas douce pour monsieur tout non parce que lever contre l'église officielle nous te montrons dans l'apogée du pouvoir papal comment l'église officielle avait tellement de autorité papio vient tellement de autorité il a fait roi baisser dans pied pour adorer il a fléchi roi donc il a fléchi empereur et donc il a dominé le pouvoir temporel qu'on a qui dirait pour une grande personnalité
rentrer dans l'église là, un individu qui d'accord qu'on a élevé pour critiquer l'église là. Nous avons Pierre de Bouys en France. Pierre de Bouys lui-même, il luttait en pile contre le célibat des prêtres, que le pas d'accord du tout. L'usage du crucifix, c'est-à-dire, tu crois ça, nous, qui tombe sur l'estomac, tout prêtre, tout, qui catholique, dans le chapelet, ok. Il levé contre la prière pour les morts, tout bagage ça, mes chers amis. Pendant le Moyen-Âge, là, où tout entré dans l'église, là, célibat des prêtres. Et nous prenons ouais ça tout à l'heure. Avec le célibat des prêtres, c'est déjà le mépris du mariage. Ok, en pile monde, il a pas décidé de marier. Et maintenant, il y a l'usage du crucifix, il y a la prière pour les morts, que Pierre de Bouys les combat en pile pendant période ça. Pendant période ça, que nous après les périodes du Moyen-Âge. Et monsieur ça a été considéré comme des dissidents. Nous considérons comme des dissidents qui levaient voix contre l'église là. C'est pas eux seulement. Nous trier quelques exemples pour tout simplement. T'es des dissidences de groupe tout. Nous parlons de individus, mais t'es des dissidences de groupe tout. Par exemple, t'es un groupe qui a fonctionné zone et Albi en France, qui a été les Albigeois, conformément à zone, qui a évolué, mais qui a été les Qatar tout. Et non ancien fille pure. Bon, yo accusé groupe ça que le te en pile dans doctrine qui pas trop intéressant et comme si yo te enseigné les fausses doctrines, mais malheureusement pour yo, document qui sur autorité c'est ennemi qui parlait de yo là-dedans. Mais ça nous doit comprendre c'est que les Cathares c'est un groupe de dissidents qui yo même pour yo même l'église catholique c'est une caricature de la vraie église satanique. Ok, pour yo l'église catholique là pour elle c'est image l'église Satan même quoi ouais. Donc yo te voyé l'église officielle j'étais à toute ça là-dedans les Qatar yo pas d'accord mais yo te persécuté l'église officielle te persécuté groupe ça en pile accusé de fausses doctrines etc. Donc là, yo pas toléré du tout. T'es gain aussi les policiers, les bougoumil. C'est une série de noms que yo ba yo qui lié à moun qui était à la tête yo, etc. pour te guider yo ba on peut ton nom qui lié ensemble avec directeur ou avec dirigeant même genre les donatistes. C'est un certain Donatus qui était en tête. Les montanistes sont certains montanus qui étaient en tête. Yo ba au nom qui lié avec monde qui t'a dirigé. Mais il y avait aussi vers le 12e siècle un certain Pierre Valdo de la ville de Lyon. Pierre Valdo c'est un riche, il était riche. Et Pierre Valdo décide lui-même pour le vendre, pour lui vendre ça le gain, pour le prendre l'argent, pour le distribuer le bail pauvre. Et ça fait tout le monde qui t'a suivi Pierre Valdo, yo te relève des pauvres de Lyon. Des pauvres de Lyon ou bien les Vaudois. Du nom de Pierre Valdo. Pierre Valdo te fait un peu de travail. Oui, avec comme Pierre Valdo, il était payé pour traduire toute somme dans langage qui parle langage latin, dans langage vernaculaire qui parle dans canton. Et ça, il y aurait le psautier. Le psautier, c'est Pierre Valdo vendre ça le gain, il prend comme là non seulement pour le distribuer le bail pauvre mais pour le faire travail qui concerne l'évangile. Mais il était persécuté Pierre Valdo avec toute discipline en pile parce que Pierre Valdo tout lui-même il était combattant pile contre doctrine ça le purgatoire, le culte des saints. Le purgatoire dans l'église catholique c'est une doctrine qui fait croire que lorsque nous mourons nous allons lieu transitoire. Lieu transitoire, ça, c'est là-dedans pour nous purger toute peine, nous, par rapport à mal nous t'es fait sous terre. Et peut-être ça aurait le purgatoire. Et après, nous fin purger toute peine, nous, et nous sommes capables d'aller dans le paradis. Mais, aller dans le paradis à tout, il y a plusieurs conditions. Pour aller dans le paradis, faut moun quitter sous la terre qui vivent en fait messe pour vous, ou bien faut acheter pardon pour vous. C'est là où t'as une importance, les indulgences que, qu'on a vendre pour la construction de l'église.
la basilique de Saint-Pierre, ça qui t'est révolté Martin Luther là. Indulgence là, comme si m'tadou, c'est on lettre pape là écrit, on lettre de pardon, gen signature pape là, sous pape là, et puis message là dit pour acheter, non, mon gen mourir qui dans purgatoire, mais immédiatement, ou acheter, non, moun ça, quitter misère, t'a passé dans purgatoire, péripéties, douleur, problème, non, pour la joindre bon Dieu dans le paradis. Donc, doctrine ça, son doctrine tête chargée, mes amis, que, Valdo avec toute discipline, essayer de combattre en pile. Donc, c'est juste pour dire non, mes chers amis, même les noms où l'église officielle, là, elle t'a monté en toute force. Et ça, pas de vle, il pas t'enseigner. Et ça, pas de vle, il pas te prêcher. C'est ça, pas de vle, il pas t'entrer dans la doctrine. Mais t'es des gens qui va dire, jamais d'accord. Regarde, j'aime pas, c'est que les a fait histoire de l'église ensemble avec eux. Il a parlé de l'église officielle, l'église catholique qui prend naissance pendant la période ça, qui a pris l'église officielle. Et maintenant, qui gagne autorité sur toute l'autre l'église sur la terre. Mais pas, j'aime penser que tout le monde est d'accord ensemble avec lui. Et tout le monde n'est pas d'accord ensemble avec lui. C'est yo te relé des dissidents. Et yo te connaît des hérétiques parce que t'es accusé de fausse doctrine. Merci d'être ce que t'attendais au Brixa qui t'est porté toujours sur la dissidence dans l'église primitive. Mais j'espère que, l'ité bénion, si l'ité bénion, permettent en l'autre monde bénir là-dedans. Et nous appelons pendant que vous fait travail ça, toujours été confiant que Jésus-Christ sauve nous. L'a tourné venir chercher. Pas oublier ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire.